Je suis fondatrice et dirigeante de la société Georges. Je m'appelle Mohamed Al-Jassine et je suis livreur. Je suis co-gérant de la société des 3 E. En BTS gestion de la petite et moyenne entreprise. Je fais un CAP d'électricien. Le métier de Georges, c'est de traiter les vêtements professionnels, EPI et uniformes des salariés des grandes entreprises. On est une blanchisserie hyper connectée. On a tout misé sur la traçabilité de notre système. Les 3 E, c'est une entreprise qui réalise des installations électriques, qui s'est diversifiée autour de l'automatisme, des courants faibles, tout ce qui gravite autour de l'électrotechnique et des énergies. Les aides mises en place par le gouvernement, elles sont fortement incitatives pour l'employeur qui est effectivement de se dire oui, je peux prendre un risque parce que finalement le gouvernement est à côté de moi pour le prendre avec moi. Mais il y a aussi une forme de solidarité, surtout dans la période que l'on vit, à se dire oui, je vais donner la chance à quelqu'un qui démarre parce que en plus on embauche en CDI chez nous, donc on se dit on peut l'aider à aussi construire un avenir en le sécurisant un minimum. Je m'appelle Mohamed, je suis livreur. Je transporte les vêtements des agents. Ça me permet d'avancer dans mes projets, car avoir un CDI à l'âge de 19 ou 20 ans, c'est pas facile, surtout en cette période de Covid. La politique du CDI, elle est importante chez nous parce qu'on veut fidéliser, on veut de l'engagement et on ne peut pas demander aux gens de s'engager si en contrepartie l'employeur ne s'engage pas. Ça me permet de construire mon avenir. En 2020, on a embauché plus d'une dizaine d'intérimaires en CDD jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir boucler notre carnet de commandes. Et on a fait pareil avec les alternants, on a recruté 9 alternants. Je m'appelle Pascal Piazza, j'ai travaillé 7 ans dans une grande surface et j'ai été déclarée travailleur handicapé et suite à ça, j'ai voulu rebondir et reprendre mes études. J'ai obtenu mon bac l'année dernière en juin 2020. Je me suis lancée dans un BTS gestion de la PMI-PME. Je suis en alternance, donc je vais 2 jours en cours et 3 jours en entreprise. Nous, à l'époque, dans les années 80, l'alternance était moins en avant. Et depuis 2008-2010, on a vraiment axé sur l'alternance. Aujourd'hui, c'est à peu près 11% de l'effectif en alternance. Mon but premier, c'était d'avoir un contrat en alternance pour avoir un salaire et pour pouvoir continuer mes études. Étant donné que j'ai des enfants, c'était primordial. On cherche des gens qui ont de la niaque, voilà, qui ont cette envie-là. Je m'appelle Alex Ginouk, j'ai 17 ans, je fais un CAP d'électricien. Je ne voulais pas rester chez moi, je ne voulais pas ne rien faire. En arrêtant l'école, je me suis dit, même si le Covid est là, je vais essayer de trouver un travail. J'ai démarché plusieurs entreprises, j'ai démarché et certaines ne m'ont pas pris parce que le fait que je ne suis pas majeur, des 3 E m'a offert cette possibilité-là. Recruter ces jeunes-là, avec ces aides cette année, ça nous a permis d'en recruter plus. Et donc on a aussi renforcé les services support, peut-être qu'on n'aurait pas fait. En comptabilité, sur du transverse, on n'aurait peut-être pas recruté, on aurait recruté que sur du technique, je pense. Mais là, ça nous a aidé à faire ce pas. Je trouve ça génial parce qu'avec la situation actuelle, c'est difficile de trouver un emploi. Je trouve ça bien pour les jeunes d'aujourd'hui, pour pouvoir continuer leurs études et trouver un emploi, d'avoir cette aide, pour que les employeurs embauchent. C'est compliqué de trouver un job et c'est compliqué quel que soit l'âge, j'ai envie de dire, mais a fortiori l'isolement des jeunes et la difficulté de pousser les portes des entreprises pour dire oui, j'ai pas d'expérience, mais j'ai des valeurs et je suis capable d'eux. Pour moi, à partir du moment où je sens ça chez la personne, que c'est vrai et que je sens la motivation, j'y vais.